et vous marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Ce que je désirerais. Vous ne l'auriez certainement pas. Mon désir, s'il en est un, si je vous l'exprimais, brûlerait votre visage. Vous avez raison de penser que je ne descends de nulle part et que je n'ai nulle intention de monter. Mais vous auriez tort de croire que j'en éprouve du regret. J'évite les ascenseurs, comme un chien évite l'eau. Sachez donc que si je vous parle, à cette heure, ainsi, doucement, peut-être encore avec respect, ce n'est pas comme vous par la force des choses, selon un langage qui vous fait reconnaître comme celle qui a peur. Un désir comme du sang à vos pieds a coulé hors de moi. Un désir que je ne connais pas. Et ne reconnais pas. Que vous êtes seul à connaître. Et que vous jugez. S'il en est ainsi. Si vous tâchez, avec l'empressement suspect du traître, de m'acculer à agir, avec ou contre vous, pour que dans tous les cas je sois coupable. Si c'est cela, alors reconnaissez du moins que je n'ai point encore agi, ni pour ni contre vous, que l'on n'a rien encore à me reprocher, que je suis restée honnête jusqu'à cet instant. Témoignez pour moi que je ne me suis pas plu dans l'obscurité où vous m'avez arrêté. Que je m'y suis arrêtée que parce que vous avez mis la main sur moi. Témoignez que j'ai appelé la lumière. Que je ne me suis pas glissée dans l'obscurité comme un voleur de mon plein gré, avec des intentions illicites. Mais que j'y étais surprise et que j'ai crié, comme un enfant dont la veilleuse tout à coup s'éteint.